Salut à tous, c'est les alcoolites. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo whisky. Ça fait longtemps qu'on a envie de faire ça. Et là c'est simple, on a acheté tous les whiskies que nos potes nous ont dit d'acheter pour faire des cocktails. Vous aviez pu voir sur notre chaîne une vidéo whisky à l'aide de notre ami professeur Titube. Mais là aujourd'hui on est tout seul, on va se débrouiller comme des grands et on va essayer de goûter différents whiskies, de faire des cocktails. Du coup pour cette vidéo on aura deux scotch whisky, on aura un bourbon, un rye, deux irish et un whisky qui est tourbé. Du coup avec ça on va dire presque tous les whiskies qu'on peut utiliser pour faire des cocktails. Il va juste nous manquer les whisky japonais ou les whisky d'autres régions. Par exemple, on n'a pas de whisky français, mais après, on a quand même pas mal de types de whisky et c'est les classiques. Du coup, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va commencer par les déguster dans notre petit verre à dégustation, juste pour qu'on les différencie et voir s'il y a vraiment une différence entre les différents types de whisky. On va vous dire directement ce qu'on en pense et ensuite, on passera au cocktail. Pour l'instant, on n'oublie pas quand même, l'abus d'alcool, c'est dangereux pour la santé. L'alcool, c'est à consommer avec modération, c'est très important. Allez, c'est parti! On va commencer par nos deux scotch, le Ballantine's et le Monkey Shoulders, deux bouteilles que vous devrez retrouver assez facilement dans le commerce. Beaucoup font des whisky coca avec ça quand même. Et celui-ci un peu plus dédié à l'émixologie. Ouais, ça sert pas des si gros verres hein. Du coup, moi je propose qu'on commence par le Ballantine's. Franchement, j'en ai jamais bu pur. Je sais même pas quel goût c'est. Et j'en ai jamais bu avec du coca donc... Franchement, je saurais rien dire sur le goût que ça a. Je pense que ça va être notre point de référence. Et après, on va essayer de se comparer un peu avec tout. Le second, le Monkey Shoulders. Faut quand même se rappeler que l'on n'est pas du tout des amateurs de whisky. On boit pas de whisky. On est plus rhum, gin, vodka, whisky, zéro. Donc là, c'est une première pour nous, les dégustations comme ça. Je saurais même pas dire lequel je préfère. J'ai l'impression que le Monkey Shoulder a un peu plus de goût quand même. Et au nez, il est un peu plus fort. On sent que c'est le même type quand même. Hein. Ouais. J'ai envie de dire, lui, on a l'impression de boire très, entre guillemets, un peu plus un goût de flotte, lui un peu plus puissant. C'est le premier constat que j'ai. Je suis d'accord. Un peu plus parfumé celui-là. Plus de goût, plus de caractère quoi. Ce qui explique la différence de prix entre les deux. Du coup, moi je propose qu'on range ces deux bouteilles. Et là, on va partir sur deux Irish, donc la région d'à côté, tout simplement. On passe donc de l'Écosse à l'Irlande. C'est parti. Donc on va commencer par le Jameson. Franchement, c'est un classique. Et ensuite on a aussi du Bushmill. Je crois que les deux sont à peu près au même prix. Donc en plus on va pouvoir voir lequel on préfère pour un prix à peu près similaire. Ok, on va commencer par le Jameson. Oula, au nez déjà, tu sens la différence. Ouais, ça a pas le même goût hein. Les autres ils étaient ressemblants. Bah ceux-là ils sont... Tu sens que... Ah non, ça a rien à voir. Tu sens que ça a rien à voir. Je les trouve plus doux ceux-là. Ouais, plus doux, je suis d'accord. Ça c'est le Bushmill. Tu vas me dire ce que t'en penses. Oh, au nez, on a l'impression d'avoir beaucoup plus de puissance hein. Moi je trouve que le Bushmill il se rapproche plus des autres. Alors que lui il était plus doux. Ah, il est doux aussi hein. Tu reprends un Monkey Shoulder, ça sera pas du tout pareil hein. Et moi entre les deux je préfère le Jameson, tu vois. Moi aussi je suis plus fan du Jameson. Plus doux. Après en cocktail, comme lui il est un peu plus puissant je trouve, il peut être bien aussi. Ça va être vraiment au cocktail qu'on verra la différence je pense. Ça c'est fait, direction les États-Unis avec la dégustation de notre bourbon. On va rester dans les États-Unis et on va se le comparer avec notre petit Jack Daniel Rye. Le Rye du coup c'est un whisky avec un peu plus de seigle, on a plus de 50% de seigle, donc c'est pour ça que ça s'appelle du Rye. Il existe différentes sortes de Rye, nous on a le Jack Daniel. Et le Jack Daniel, lui, pourrait être un bourbon en général, mais vu que ce n'est pas de la bonne région, on ne peut pas appeler ça un bourbon. On voit que la bouteille est toute neuve, c'est toujours pas ouvert. Elle est toute neuve. Bah les deux hein. Tout est neuf hein. On va pas devenir alcoolique hein. Après un peu de boulot, on a réussi à les ouvrir. Allez, c'est parti, on sert nos verres à dégustation. Donc là, ce sont des whiskies qui coûtent à peu près une trentaine d'euros. On est monté en gamme dans cette région. Ça vient pas forcément de la région qui coûte plus cher. C'est juste que nous, on a essayé de prendre des whiskies de meilleure qualité pour cette région. Alors on va déjà commencer par le Woodford Reserve. Un bourbon classique. Au nez c'est complètement différent encore. Je crois que c'est mon préféré dans tous. Il est boisé je trouve. Il y a plus de vieillissement on dirait. Il y a plus ce goût de bois, limite un petit goût de vanille à la fin. Lui j'aime bien. Le goût est sympa. Ouais, lui franchement j'aime beaucoup. J'ai l'impression que sur les autres on a bu de la flotte quand on boit ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de goût dans celui-là. Ouais non franchement celui-là, ouais limite un coup de cœur hein. Franchement très bon. Je suis complètement d'accord, j'ai le même avis. Le Rye. Alors est-ce qu'on va vraiment sentir la différence au niveau du seigle? Alors ouais, ça a pas le même goût. Au nez j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de notes sucrées. Moi je vais te dire j'aime beaucoup moins. Ah moi j'aime pas mal hein. Non moi je préfère lui. Je saurais pas dire lequel je préfère, j'aime bien celui-là aussi. Je préfère lui, je trouve qu'il est, moi je le trouve plus sucré, plus vanillé. Non j'aime beaucoup celui-ci hein. Je peux vous conseiller d'acheter cette bouteille. Alors je sais pas si c'est tous les bourbons qui ont ce goût là, mais celui-ci il est vraiment très bon. Et maintenant on vous propose de finir par une bouteille, alors là ça va être du tourbé, si on se trompe pas, si on dit pas de la merde. Donc c'est du, je te laisse prononcer, Laphroaig. Laphroaig. Je pense que le goût va être spécial. Hâte de voir ça parce que quand c'est tourbé à mon avis ça doit avoir un petit goût différent je pense hein. Je vous laisse le prononcer comme
comme vous voulez. Moi, je le prononcerai plus. Et... Alors celui-ci, il existe en plusieurs années d'âge. Là, on a pris le plus bas de gamme en âge, on va dire. Je sais pas il a quel âge. C'est le premier, il a du 10 ans, du 15 ans, du 20 ans. Mais comme c'est pour les cocktails, c'est pas vraiment intéressant de prendre les plus vieux. Il a 208 ans. Ah putain, il est vieux. Et ça, pareil, c'est une bouteille qui coûte assez cher. Je pense qu'on est sur une trentaine d'euros. Enfin, assez cher, ça dépend de comment vous vivez, quoi. Alors, au nez. Là, c'est fumé. Pour moi, c'est... On a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de fumé. Là, je pense qu'on est sur la bouteille la plus différente de toutes. Ah ouais, Johan va goûter parce que là, je pense que c'est incroyable. Alors souvent, dans les cocktails, on en met un tout petit peu. Oh c'est quoi ce truc? Tu comprends pourquoi? J'aime pas le fumer. Ah, on sent bien que c'est fumé, hein. Ah, perc. Je trouve ça horrible. Ça me fait penser au... Le mezcal? Au mezcal. En vrai, c'est très spécial. Ah, je trouve ça horrible. Mais dans un cocktail, c'est vrai que t'en mets une pointe avec un autre whisky, ça peut être pas mal. Ça peut rajouter un goût fumé. Allez, on passe au cocktail. C'est parti pour les cocktails. Donc on va commencer par un petit old fashion. Comme j'adore ce Sky en fait, on va se faire avec celui-là. De toute façon, avec un old fashion, il faut utiliser un bourbon. Là, on a un bourbon et vous allez voir, au final, c'est pas très compliqué parce qu'on a même pas besoin de shaker. Le old fashion, ça reste un des cocktails les plus classiques avec le whisky quand même. Ah, complètement. Du coup, on va commencer par prendre un Perrier, une eau pétillante, une Badois là par exemple. Vous allez prendre soit une cuillère à café, soit une cuillère de bar, ou sinon vous pouvez même prendre le bouchon. Donc là, par exemple, on met un bouchon. Le bouchon, c'est une cuillère de bar. Ensuite, on va se prendre un petit morceau de sucre. Nous, on a un petit morceau de sucre roux. D'habitude, ça se fait au sucre blanc, le sucre normal. Mais nous, on a que ça, donc on met ça. Si vous avez des petits carrés de sucre blanc, bah vous mettez ça. Si vous n'avez pas de carré de sucre, vous pouvez mettre du sucre normal en poudre. Une cuillère à café, vous goûtez. Et si c'est pas assez sucré, vous pouvez en mettre un peu plus. Mais je pense qu'une cuillère à café de sucre blanc, c'est parfait. Maintenant, on va prendre notre petit Angostura bitter et on va mettre 4 dashes. Et là, on a plus qu'à faire un petit mélange. Ensuite, on va prendre notre petit whisky et on va y mettre 6 centilitres. Là, j'ai mis 4 traits de Angostura bitter. Je pense que 3 traits, ça pourrait suffire parce que je t'avoue, je trouve qu'il y en a beaucoup. Après, on va goûter, on verra ce qu'on en pense. Je vous avoue, j'ai jamais fait ce cocktail, j'ai jamais goûté. On est là pour tester, hein. Ensuite, on va se prendre un gros glaçon. Si vous n'avez pas de gros glaçon, vous pouvez mettre plusieurs petits glaçons dans votre cocktail. Mais là, du coup, nous, on va directement se mettre ça. Ça, c'est du glaçon. Et là, cuillère à mélange, on refroidit notre cocktail. Maintenant, on prend une orange et on va se prendre un petit zeste, même un grand zeste. Maintenant, on va venir le twister au-dessus du verre. Donc voilà, on va bien mettre l'essence d'orange. On peut même, hop, le tordre comme ça. Donc là, on se met un petit peu sur les parois du verre. Voilà, comme ça, on a bien l'essence d'orange. Maintenant, soit on le tord, on le plonge dedans, soit on fait une autre garniche. C'est comme vous voulez. Moi, je propose qu'on va se le mettre dedans. C'est le plus simple. Et là, voilà, vous avez votre old fashion. Il y a aussi certaines personnes qui rajoutent un petit peu de zeste de citron jaune. Franchement, je pense qu'on va se le goûter comme ça. On va tremper nos lèvres. Et après, si c'est bon, bah même si c'est pas bon, en fait, on va essayer avec du zeste de citron en plus. Comme ça, on va pouvoir vous dire la différence si on sent que c'est meilleur ou pas avec le zeste de citron jaune en plus. Vu que c'est Johan qui l'a fait, c'est moi qui goûte en premier. Je n'ai jamais bu de old fashion de ma vie. Je pense que je sais pourquoi je suis pas très fan de whisky. Hein. En vrai, je suis pas fan de ouf. Peut-être qu'avec le citron jaune, ça va peut-être changer quelque chose. Allez, on va se goûter ça. En fait, je trouve ça bon. Moi, je trouve ça fade. Sans plus. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Sans intérêt. Ouais, ça m'émoustille pas les papilles. Je l'ai préféré en le buvant pur, tu vois. On va quand même se rajouter le petit zeste de citron pour voir ce que ça donne. Le old fashion, je m'attendais vraiment à un cocktail. Tout le monde en parle. C'est quand même un cocktail qui est quand même super connu. Et bah, en fait, je trouve ça pas ouf. Genre, c'est vraiment fade. J'ai eu l'impression qu'il manque du goût. Après, peut-être qu'on l'a pas fait correctement, mais je pense qu'on a essayé de faire au mieux quand même. On va essayer avec le citron jaune. Peut-être que ça va changer quelque chose. Petit zeste de citron jaune. Et là, on va faire autre chose. On va prendre un petit emporte-pièce. Donc là, c'est le bouchon. Et on va se faire un petit rond sur notre zeste de citron. Bienvenue sur la chaîne des alcoolites. Nous vous proposons des séances d'art plastique. Et là, vous avez une petite pastille. Alors, notre bouchon est un peu gros ou notre zeste est trop petit. Du coup, c'est pas parfait. Mais on peut quand même se le poser sur notre glaçon. Je trouve que ça change pas énormément. Je ne vois pas la petite différence. Après, peut-être que pour des personnes qui sont vraiment fans de whisky, le fait de l'habiller comme ça avec un peu d'Angostura bitter, un petit peu de sucre, ça peut être bien. En tant que non amateur de whisky, enfin en cocktail j'aime bien, mais là sur celui-ci je l'accroche pas du tout. J'ai l'impression qu'on l'a juste dilué à l'eau en fait. Je pense que niveau réalisation, on n'est pas trop mal, mais c'est juste qu'on n'est pas fan, c'est tout. On va s'en faire d'autres, on se retrouve pour des prochains cocktails. C'est parti pour le cocktail numéro 2 avec notre Monkey Shoulders et on aura aussi une note de whisky tourbé. Du coup, on va partir sur un cocktail, comme vous avez pu le voir sur toute cette vidéo, ça sera des cocktails qui existent déjà. On ne va pas faire de création parce qu'on n'est pas assez fort en whisky pour se lancer dans des créations. Du coup, on part sur le pénicillin. Pour commencer, dans notre shaker, la petitine, on va y mettre l'équivalent de 1 cm par 1 cm de gingembre frais.
Ensuite, on va compléter avec notre sirop de miel. Donc on a fait un petit sirop de miel fait maison avec un petit miel d'apiculteur, l'équivalent 50% de miel, 50% d'eau. Du coup, c'est parti pour 25 ml. Donc après votre sirop de miel, vous le faites suivant votre qualité de miel. Mais si vous avez un miel de merde, vous mettez 3 de miel pour 1 d'eau. Et là, si vous avez un très bon miel, vous pouvez mettre la même dose de miel que d'eau. Mais le mieux, c'est de mettre un bon miel. On va pouvoir pilonner pour nous faire un petit sirop miel gingembre. Donc il y a aussi des personnes qui le font en mettant directement du sirop de gingembre. Donc vous pouvez faire aussi un sirop de gingembre, un sirop de miel, ou alors un sirop de gingembre miel. Mais nous, on aime bien mettre le gingembre frais directement dans le shaker en le pilonnant. Du coup, on fait notre sirop de miel et on rajoute aussi un gingembre. Ça, c'est du vrai pilon. Au moins, on a une vraie purée de gingembre qui est en train de se faire. Ensuite, on va compléter avec du coup notre whisky en y mettant 6 centilitres. Presse citron et on va y mettre 25 centilitres de citron jaune. Je sens que le miel citron jaune gingembre, ça va être pas mal. On va essayer de faire un skill. En vrai, il y est presque. Ça l'a un peu coupé, mais il est dedans quand même. Hein. Juste pour le beau jeu, et c'est numéro 2. Les glaçons dans le shaker. Vous pouvez y aller. Hein. Et maintenant, on check. On a un shaker bien frais et on va pouvoir verser ça dans notre verre. Mais avant ça, on va y mettre notre gros glaçon. Notre gros glaçon, passoire à glaçons et passoire fine pour éviter les morceaux de gingembre parce qu'on a quand même du gingembre frais là-dedans. Ça serait dommage d'en avoir dans la bouche. Ça, c'est fait, mais maintenant, on n'oublie pas notre petite note de whisky tourbé. On va donc prendre notre whisky tourbé que vous nous avez vu déguster tout à l'heure, le petit goût fumé, et on va y mettre 10 ml dans notre cocktail directement. Bon, on sait pas trop s'il faut mélanger. Vu comment il s'est mis, j'ai pas envie que ça flotte. On va donner un petit coup de cuillère à mélange quand même. Mais je comprends pas pourquoi on le met pas dans le shaker. Je pense que c'est pour pas trop casser l'alcool. Pour la déco, on vous laisse mettre un bout de gingembre, un bout de citron jaune. Je pense qu'on va se le mettre tranquillement. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer de le faire comme ça. Et du coup, on a notre petit pénicillin avec notre petite garniche citron jaune déshydraté et un petit morceau de gingembre frais. Allez, on va se goûter ça. Ne dis rien, je veux mon avis sans avoir ton avis. Peut-être un poil acide, mais j'aime beaucoup. Hein. Moi, je le trouve très très bon. Alors moi, c'est très très bon. Mais t'as le fumé qui vient à la fin là, le tourbé. Ah, moi j'aime bien. Ça, le goût fumé, je kiffe. Peut-être un poil trop de citron jaune, je dirais. Peut-être 2 centilitres aurait suffi. Bah après, c'est les dosages recommandés. Hein. Non, je valide. C'est un très bon cocktail. Le seul truc qui me dérange, c'est le tourbé. Moi, j'en mettrais moins. En vrai, moi, ça me dérange pas du tout. Je trouve que ce petit goût fumé, ça rajoute quelque chose. On a le petit gingembre qui vient piquer un tout petit peu. Ouais. C'est très confortable. Moi, je trouve un petit peu trop d'acidité. Non, en vrai, je trouve que c'est un bon cocktail. En vrai, il est très très bon. Ouais, ouais. Validé. On en a 1 sur 2. On passe au 3e. Un peu plus. Pourquoi 1 sur 2? On en a réussi 1 sur 2. Bah, l'autre, on l'a réussi. C'est juste qu'il est dégueulasse. Ok, on en a aimé 1 sur 2. On passe au dernier pour le dessert. On va faire un lait de poule ou un eggnog. Du coup, on va vous faire une petite recette qui nous vient tout droit de YouTube, de la chaîne de Professeur Titube. Merci le prof pour la recette. Ça fait longtemps que j'avais envie de la refaire, mais pour ça, il nous fallait un bon whisky et aujourd'hui, on l'a. Du coup, c'est parti pour la réalisation du lait de poule. Du coup, on commence par prendre un œuf et on va mettre un œuf entier dans le shaker. Première fois que je vois un cocktail avec du jaune d'œuf. Hein. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de gâchis. Ensuite, on va prendre notre rye whisky. Donc, apparemment, beaucoup de personnes le font au bourbon. Mais là, la recette de Prof Titube, c'est au rye. Donc, comme il aime bien le rye, on fait comme lui, on met du rye. Du coup, on va se mettre 60 ml de rye whisky. Ensuite, on va se prendre du lait entier. Donc, prenez bien du lait entier, écrémé ou demi-écrémé, c'est mort. Et après, vous pouvez prendre aussi de la crème fleurette. Alors, juste la crème fleurette, moi, j'en ai pas trouvé. Prof Titube l'a fait au lait entier dans sa vidéo, mais il dit qu'il aime bien aussi avec la crème fleurette. Prenez ce que vous voulez, mais là, on l'essaye avec ça. Donc là, pareil, on part sur 60 ml. Ensuite, on va prendre notre petit bâton de cannelle et on va tout simplement le cramer avec un chalumeau. Mais comme on n'a pas de chalumeau, on va prendre un petit briquet. Alors j'ai plus l'impression de niquer le feu de mon briquet plutôt que de cramer le bâton de cannelle. Avec un chalumeau c'est plus rapide. Hein. Parfait. Ensuite, vous n'avez plus qu'à plonger votre bâton de cannelle. Ensuite, on y rajoute 10 ml de sirop simple. Et maintenant, il nous manque notre petite pointe de vanille. Du coup, on prend notre vanille, on prend un couteau et regardez ce qu'on fait. Donc on va se prendre vraiment un tout petit bout de vanille. Donc après, ça dépend de la qualité de votre vanille. On fend ça en deux. Et ensuite, vous récupérez les grains sur votre couteau. Je vais reprendre un bout parce que sur le bord, il n'y a pas beaucoup de vanille. Voilà, on a un peu de vanille sur notre couteau. Et on n'a plus qu'à se mettre ça dans le shaker. Voilà, du coup on essaye de vraiment perdre le moins de vanille possible parce que la vanille ça coûte trop cher. Maintenant on se prend des glaçons. Passoire fine. Alors normalement faut râper un petit peu de noix de muscade, mais on n'a pas de noix de muscade entière, on a directement de la poudre. Du coup pour pas en faire trop et faire de la merde, je vais en mettre directement dans ma main et on va en remettre comme ça. Je pense que c'est parfait. Je pense que c'est amplement suffisant. Bon, on va goûter ça.
J'aime pas. Non mais franchement moi je m'y attendais que j'allais pas aimer. Clairement le truc me donne pas envie. Tu mets un œuf entier et je comprends pas toute la hype qui est autour du lait de poule. Et en le goûtant, je comprends encore moins la hype qui est autour de ça. C'est pas violent. On a fait des cocktails à la crème qui étaient tellement meilleurs. Ça casse pas une patte à un canard. Hein. Ah non, ça en casse zéro même. C'est dommage parce que tu te fais chier à mettre un bâton de cannelle, une gousse de vanille. Il y a moyen entre la cannelle et la vanille, il y a moyen de faire un truc vraiment mieux que ça, je trouve. Non, je ne valide pas du tout. Le pénicillin numéro 1, celui-ci numéro 2 et le old fashion numéro 3 pour moi. Je crois que je préfère le old fashion à ça. Hein. Ah ouais? Ouais. Après, est-ce que c'est vraiment parce qu'on n'aime pas le whisky? Je pense que les cocktails sont pas bons et que ça vient pas de nous. En vrai, je pense qu'on les a bien fait. C'est juste que c'est pas de notre goût. Il y a meilleur, hein. En vrai, c'est pas ouf, hein. Ils sont tous fades. En vrai, oui, ils sont fades. À part le pénicillin qui était vraiment pas mal parce que t'as le préfères- gingembre qui ouais. relève de ouf, t'as le miel, t'as. Tu préfères boire de la crème anglaise Ah bah clairement. avec un petit peu de sky dedans, tu vois. Ouais. Au moins, dans cette vidéo, on a découvert un peu le whisky et les cocktails du whisky. Le whisky, c'est surcoté. Buvez du rhum. Non, mais du coup, moi je pense qu'on va vous refaire des créations à nous au whisky. Parce que tu vois, il y a des cocktails au whisky que j'adore, comme le sour, j'adore. Juste un whisky sour, c'est carrément meilleur que ça. Ensuite, le whisky, Whisky pomme le gingembre. whisky pomme gingembre de Proftitube, son cocktail, il est incroyable. Il est très bon. Mais le old fashion et le eggnog surcoté. Bref, en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Vidéo tous les jours à 18h18. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et mettez un gros pouce bleu sur la vidéo. Allez, à la semaine prochaine. Ciao!